Bonjour à toutes et à tous, c'est Est-ce que t'es fort en histoire? Et aujourd'hui, à l'occasion de la journée nationale contre le harcèlement en France, je vais vous parler du harcèlement. Alors le harcèlement, qu'est-ce que c'est? C'est un véritable fléau auquel la société d'aujourd'hui doit faire face. Alors le harcèlement, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui a toujours existé, euh, donc qui, qui existe en fait depuis toujours, depuis la nuit des temps, mais qu'on n'appelait pas forcément au départ harcèlement. Alors le harcèlement, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà dû observer ou quelque chose, que vous avez peut-être subi. Hem, Parce que le harcèlement, si vous l'avez observé, vous pouviez l'avoir observé, mais en fait sans vous en rendre compte, ce qui est, très souvent le cas, puisque vous observez une situation de harcèlement, mais vous savez pas directement que c'est du harcèlement. Alors, dans une situation de harcèlement, on aura 3 rôles. On aura le harcelé, donc celui qui subit les moqueries et autres. On aura le harceleur, donc qui va harceler le harcelé. Et on aura des personnages de second plan qui n'auront pas, qui auront un rôle passif. Alors, ce troisième rôle, on l'observe souvent dans les situations de harcèlement moral, donc une des catégories du harcèlement, qu'on observera souvent à l'école, où il y aura quelqu'un qui se fera harceler et que ça fera rire. Ça fera rire en fait les personnes autour. Donc, je n'encourage personne à rire d'une situation de harcèlement ou se moquer, puisque en se moquant, vous humiliez la personne harcelée et vous encouragez le harceleur à continuer de harceler en fait cette personne. Donc, quand on parle de harcèlement, quand on aura le harcelé qui aura en parlé à quelqu'un, on prendra également en compte les personnages de second plan. Donc les personnes qui ont émis des moqueries, puisque ils auront eu un rôle important aussi dans cette situation de harcèlement. Alors le harcèlement, c'est quelque chose dont qu'on parle, c'est un sujet en fait, hem, qui est très important aujourd'hui, puisque on se rend compte que ça a poussé de nombreuses personnes au suicide, qu'ils soient enfants ou adultes, et qu'on observe en fait le harcèlement dans presque toutes les sphères de vie, qu'elles soient privées ou publiques. Par exemple, dans privé, on pourra parler de la famille, des amis, ou encore dans les sphères publiques où on aura par exemple quand vous vous ferez harceler au travail. Voilà. Alors le harcèlement, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est une violence qui est fondée sur des rapports de domination et d'intimidation, et qui aura en fait des conséquences sur la santé physique et mentale de la personne, mais aussi des dégradations sur les conditions de vie de la personne. Alors on observera par exemple chez une personne harcelée qu'elle mangera moins, qu'elle sera isolée. Donc voilà. Donc le harcèlement, on le divise en 3 catégories. Le harcèlement sexuel, le harcèlement moral et le cyberharcèlement ou harcèlement en ligne. Alors le harcèlement sexuel, qu'est-ce que c'est? Alors je vais vous donner un exemple. C'est quand vous aurez par exemple, votre propriétaire, donc si vous louez ou si vous voulez acheter une maison, si vous voulez louer la plupart du temps une maison, qui vous, hem, qui vous exige une, relation sexuelle en échange de la signature, d'un contrat de bail, donc un contrat de location. Alors le harcèlement sexuel, c'est quelque chose qu'on observera pas si souvent dans les écoles, mais ça arrive et qu'on observera beaucoup dans les sphères, donc au travail par exemple, où on pourra avoir, un patron ou un collègue, voilà. Le harcèlement moral, donc le harcèlement ça c'est le harcèlement le plus répandu et aussi le plus connu, puisque aussi ce harcèlement on l'observe beaucoup, dans les écoles, mais également, dans les sphères de travail. Donc le harcèlement moral, c'est le fait d'imposer à autrui des gestes et des paroles et des comportements, des attitudes répétées en fait, hem, qui visaient en fait, hem,
à dégrader les conditions de vie et ou de travail de la personne. Alors une personne qui sera harcelée moralement, on observera qu'elle se sentira plus isolée et ça sera vraiment difficile pour, une personne harcelée d'aller en parler puisque, les personnes harcelées, elles auront peur d'aller en parler puisque en parlant, elles ont peur des répercussions que ça aura puisque ça pourrait augmenter les moqueries ou autre. Ensuite, on aura le cyberharcèlement ou harcèlement en ligne. Alors le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui a été poussé par, par l'arrivée des réseaux sociaux pardon et par leur montée fulgurante puisque, on aura par exemple dans les situations encore à l'école où vous pourrez avoir par exemple donc le harceleur qui pourra vous envoyer des insultes, des menaces ou autres, ou encore plusieurs personnes qui se moqueront de vous sur des groupes ou autres. Alors, c'est aussi quelque chose qu'on observera par exemple, donc dans une sphère de travail, où on aura par exemple, malgré votre refus, un collègue qui vous enverra, souvent des photos à caractère sexuel, donc sur votre messagerie professionnelle. Donc, ça sera en fait visant, c'est vraiment ça n'a aucun sens, je trouve, de d'exiger à ces personnes de subir ça, puisque la plupart du temps, en fait, quand on va vous harceler en ligne, on vous harcèlera ça sera la plupart du temps, on vous harcèlera, pardon, souvent, donc dans la vie réelle. Donc là, vous subirez du harcèlement moral ou sexuel. Hem, donc personnellement, donc je donne mon avis, je trouve que le cyberharcèlement ou harcèlement en ligne, c'est quelque chose de lâche. Voilà. Puisque la plupart du temps, lorsque ces personnes-là vont vous harceler, vous aurez par exemple sur les réseaux sociaux, vous les verrez, sauf que vous saurez pas directement que c'est cette personne, puisque elle pourra utiliser, un autre identifiant, un nom différent. Donc voilà. Donc le harcèlement, de nos jours, donc aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui est punissable. Donc c'est punissable par la loi et c'est aussi punissable par un établissement. Alors par exemple, si vous vous faites harceler à l'école et que l'établissement a suffisamment de preuves, ils pourront renvoyer l'élève et et aussi cet élève, si il vous a cyberharcelé, pourra, donc là, ça sera en lien avec, donc les plateformes, donc les réseaux sociaux, les plateformes de réseaux sociaux. Ils pourront supprimer son compte et il ne pourra plus créer de compte, pendant 6 mois, donc pour l'écarter des réseaux sociaux. Alors aussi, il ne faut pas, hem, oublier le harceleur, pardon, puisque le harcelé, certes, il se fait harceler, il sera aussi pris en charge, donc premièrement, mais il faudra aussi prendre en charge le harceleur, puisque la plupart du temps, on observera que le harceleur, c'est quelqu'un qui aura déjà été harcelé. Donc que c'est quelqu'un, en fait, qui reproduira, ce qu'il a subi sur une autre personne. Donc quand il va harceler, il va pas être, pris ça veut dire qu'il aura pas été pris en charge et je pense que il faudrait vraiment qu'on puisse aider le harceleur et le harcelé. Donc, le mieux, quand vous êtes harcelé, c'est d'aller en parler, puisque en parlant, vous aurez quelqu'un à qui vous pourrez si vous avez quelqu'un à qui parler, par exemple vos parents si vous vous faites harceler à l'école, ou bien vos amis, puisque ça vous aidera beaucoup, puisque vous aurez un soutien, du coup, émotionnel, mais aussi quelqu'un qui vous aidera à passer cette situation de harcèlement. Donc alors, merci. C'était Est-ce que t'es fort en histoire? J'espère que ça vous aura, du coup intéressé
cette émission, sur le harcèlement. Donc quelque chose qui me tenait à cœur, en fait. J'avais envie de vous en parler et je voulais aussi vous annoncer que donc samedi 11 novembre, donc jour férié en France, je vous ferai une émission spéciale sur l'armistice, du 11 novembre 1918. Alors, à bientôt, c'était Est-ce que t'es fort en histoire? À la prochaine.